que j'ai appris de mes ex. Et ta conscience irait même plus loin. Qu'est-ce que tu n'as pas appris de tes ex? Geoffrey. L'importance du voisinage. Comme toutes les filles, j'ai rêvé d'épouser Leonardo DiCaprio. Léo, rappelle-moi! Comme toutes les filles, j'ai rêvé du prince charmant sur son cheval blanc. Cheval, viens à moi. Et comme toutes les filles, je dois faire avec ce qu'il y a vraiment sur le marché. Allez, mesdames et messieurs, tout à 10 balles ou je remballe. Chacune de mes relations me rapprochait de mon idéal masculin. Mais déjà, je sais même pas à quoi ressemble mon idéal masculin. Et puis j'en ai marre d'avoir mal au cœur à cause des ruptures. Ok, je suis habituée, mais quand même. Un de perdu, un de perdu. Je venais de fêter mes 30 ans. J'étais célibataire, mais je savais de plus en plus ce que je voulais chez un mec. Pour savoir quel est ton idéal masculin, envoie idéal masculin à ton ex. L'histoire m'a déjà prouvé que quand ça va plus, il faut se barrer. Sale souvenir. Où sont mes Xanax? Du coup, en attendant Léo, mon prince charmant sur son cheval blanc, je me réconfortais dans les draps de Geoffrey. Les draps, oui. Je connais Geoffrey depuis belle lurette. On s'entend hyper bien, lui et moi. Et comme on se plaît physiquement, lui et moi, et qu'on vit avec notre temps, lui et moi, on assume complètement avoir envie l'un de l'autre, lui et moi. Il est donc l'ami de moi avec lequel je couche. Lui aussi venait de sortir d'une histoire d'amour. Lui aussi se rapprochait de son idéal féminin. Lui aussi rêvait d'avoir un cheval blanc. Alors que le blanc, c'est hyper salissant. Il m'a tout raconté. Je lui ai tout raconté. On s'est tout raconté. Et on a couché ensemble. Dans les bras l'un de l'autre, on a refait le monde, lui et moi. Je lui ai demandé s'il trouvait que le Mexique était bien placé. Perso, je l'aurais plutôt mis du côté de l'Espagne. Il était d'accord. On a fait le tour des pays nordiques aussi. Certains sont devenus des îles, d'autres des pays africains. Et puis, on a vu la lumière du jour à travers les rideaux. Eh mais, est-ce que ce serait pas mes rideaux, ça? On s'est endormi sans crier gare. Gare! Le cuicui des oiseaux dans l'arbre devant sa fenêtre m'a réveillée. Déjà? Mais j'ai dormi quoi? 4 minutes? J'étais prête à faire une sieste quand Geoffrey m'a avoué avoir été très surpris de notre soirée, de notre discussion. Depuis quand on refait le monde tous les deux? Comme quoi, changer des pays de place, ça crée des liens. J'ai mis ma sieste de côté, près de mes chaussettes, et je lui ai tout expliqué, de A à Z, de la désillusion à la découverte de ma personne. C'est mon côté Kinder Surprise. Ça le faisait sourire d'entendre tout ça, de constater ma découverte de moi-même. En réalité, si Geoffrey souriait, c'est parce qu'il savait qui j'étais mieux que moi. C'est son côté Kinder Country. Ça l'a pas étonné que je lui confie me servir de mon cerveau depuis peu. Un jour, je serai neurologue, ou paléontologue, ou rhumatologue, enfin un truc en log, quoi. Mais moi, ça m'étonnait par contre. J'étais pas du tout au courant. Comment Geoffrey pouvait-il mieux me connaître que moi? Et savoir tout ça avant même que moi je le sache? Moi, c'est quand même moi, enfin. Qui peut mieux me connaître que moi? Apparemment, plein de monde. Geoffrey, ma petite sœur. Tout comme on oublie qu'on attend que Léo nous appelle, on oublie certaines caractéristiques de nos proches. J'ai tendance à l'oublier, parce qu'il est comme ça, je le connais que comme ça, donc c'est normal pour moi. Geoffrey est très intelligent. Très. Et j'ai aussi tendance à l'oublier, parce que c'est comme ça, c'est normal pour moi, je me pose même pas la question, je capte tout ce qu'il me dit quand il me parle. Je suis pas si débile en fait. Je parle depuis belle lurette, mais qu'à lui. Et surtout, je lui réponds. Dans ma routine d'amis et de vie, j'avais jamais remarqué qu'il était le seul avec qui j'avais des discussions intelligentes, que c'était le seul qui cherchait à m'éveiller, à me faire grandir. Mes anciens copains non plus faisaient pas ça, ne tenaient pas ce genre de discussion avec moi, mais j'avais jamais tilté. Choquée, j'en ai parlé à ma petite sœur. Forcément, elle avait un avis, une explication. Selon elle, à force de rien dire pendant toutes ces années, à force d'écouter et d'observer, à force de m'adapter, j'avais appris et compris beaucoup de choses sans m'en rendre compte. Je suis une sorte de Mary Poppins. C'est vrai qu'à choisir, je préfère qu'on me parle plutôt que de parler. Souvent, les discussions sont d'un niveau extrêmement bas. Niveau probablement inventé par la crapuleuse Pamela Frégé. C'est vrai. Mais on sait jamais. Écouter me donne une chance d'apprendre quelque chose. Geoffrey m'a expliqué qu'en quittant mon château de cartes, j'avais aussi quitté mon entourage. Avant, il était superficiel. Désormais, il était brillant. La chanson Diamond de Rihanna, c'est pour mon nouvel entourage. Il était surtout réduit. Mais Geoffrey avait raison. Et ça expliquait ce rétrécissement entouragesque. Mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est vrai que j'avais fait un pas en avant. Avant, quand Geoffrey passait la nuit dans mes draps, je devais aller à la laverie pour les laver. Depuis que j'ai une machine à laver, tout a changé. J'ai qu'un pas à faire, celui qui me mène devant ma machine à laver. Mon ciel avait changé. Forcément, j'avais changé d'étoile. Des diamants dans le ciel, a dit Rihanna. L'avantage d'avoir ni volet ni rideau, je vois le ciel.
Et je suis d'accord avec toute personne ayant plus d'1 million d'abonnés sur Instagram. Combien d'abonnés à la démoniaque Pamela Frégé? Dans ce nouveau ciel plein de diamants, il y a un prisme que je découvrais. Oui, il se voyait bien, et vraiment pas qu'un peu, mais chacun son rythme. On m'en avait déjà parlé en plus. Mais je m'y étais jamais intéressée, sans déconner. Comment j'ai pu autant passer à côté de l'importance du voisinage? Par sa présence, Geoffrey validait une qualité indispensable, une qualité manquante depuis tant d'années. Mon futur mec doit avoir cette qualité non négligeable, avoir un cerveau. Oui, je sais que tout le monde a un cerveau, que c'est pas une qualité. C'est plus un cadeau de naissance. Oh, Il me faut un prince charmant intelligent. ça rime, mais est-ce que ça existe? Voilà qui compliquait la situation. Voilà qui définissait mon idéal masculin aussi. Ça enlève quand même pas mal de monde. En général, quand on dort dans les mêmes draps que quelqu'un, soit ça passe, soit ça casse. Geoffrey et moi, on dort souvent dans les mêmes draps. Malgré tous les points communs et les bons moments passés ensemble, l'envie que ça passe n'est pas au rendez-vous. Alors de manière intelligente, on a créé une autre possibilité. Celle de 2 personnes qui s'aiment d'un amour sincère et intelligent. Un duo qui aime coucher ensemble. Une envie coquine sincère, qui sont sincères l'un et l'autre envers leur sincérité. Ouais, je serais pas chevalier des lettres, moi. Notre histoire a plein de débuts. Beaucoup, tout le temps. Et elle a pas de fin. On se dit jamais adieu avec Geoffrey. On se dit toujours à plus tard. Ah, c'est beau. Je m'auto-émeus. Mal entourée, je me sentais seule et triste. J'ai tout remballé et je suis allée vivre là où je connaissais pas encore le voisinage. Dans mon nouveau chez moi, il y a même un petit balcon d'où je peux regarder le ciel. Ça me rassure de savoir qu'il est là. Reste plus qu'à sortir les rames pour trouver une autre personne extraordinaire. J'ai le mal de mer ou pas? Et quand je regarde mon nouveau ciel, je le vois, lui, mon idéal masculin encore inconnu. Et je sais qu'il me voit, lui aussi. Moi, son idéal féminin encore inconnu. Du coup, donc, à 5 verres près, j'en suis à combien? Non, viens, on rentre. Il est trop tard, tu racontes vraiment n'importe quoi.